Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je vais te parler des raisons qui t'empêchent aujourd'hui de gagner 10 000 € ou plus. Alors pourquoi est-ce que je prends ce chiffre-là? Pourquoi est-ce que je prends 10 000 €? Simplement parce que c'est symbolique, il y a beaucoup de gens qui voudraient gagner cette somme, c'est sans doute ton cas, peut-être que tu les atteins déjà mais que tu voudrais aller plus loin. Dans tous les cas, ce que je vais te dire s'applique à ton cas, si tu es indépendant, si tu es consultant, si tu es freelance. Si aujourd'hui tu as envie de gagner plus, je vais te parler des principaux blocages qu'on peut avoir. Et tu vois, si aujourd'hui tu commences aussi en tant que freelance, en tant que consultant, en tant qu'indépendant, ça va t'être utile parce que moi, c'est ce qui m'a permis d'atteindre ce palier, de le dépasser assez largement. Donc, voilà un petit peu pourquoi est-ce que je voudrais te parler de tout ça. Il y a beaucoup de psychologie. Bref, j'y viens tout de suite, je me suis tout noté. Alors, la première raison pour laquelle tu ne gagnes pas aujourd'hui 10 000 € ou plus, c'est simplement, alors c'est une des deux raisons principales, c'est que tu ne factures pas assez tes clients. Tu vas me dire, ok, super, rien de nouveau, tu m'apprends rien. Oui, mais tu vois, c'est juste la base. Il faut, si aujourd'hui tu as par exemple 5 clients récurrents, réguliers, qui font appel en fait à tes services régulièrement et que tu ne gagnes pas aujourd'hui 10 000 € ou plus, c'est parce que tu ne les factures pas assez. Ça veut dire qu'ils te rapportent moins de 2 000 € chacun. On va parler en chiffre d'affaires, ce sera plus simple. Mais ça veut dire qu'ils ne te rapportent pas 2 000 € chacun. Et tu vois, pourtant, en tant que freelance, en tant que consultant, 2 000 €, c'est pas tant que ça si tu effectues un travail de valeur, qui apporte qui a une vraie valeur ajoutée pour tes clients. Donc, ça veut dire que tu ne factures pas assez. Et c'est le premier truc, je pense, auquel il faut penser pour pouvoir progresser, pour pouvoir augmenter son chiffre d'affaires en tant qu'indépendant. Il faut se dire, bon, ok, c'est pas forcément, et je vais revenir, mais c'est pas forcément parce qu'il faut plus de clients, mais simplement aller plus loin avec les clients que tu as aujourd'hui. C'est plus facile que trouver plus de clients, mais c'est en tout cas une des raisons principales qui te bloque aujourd'hui. C'est que tu ne factures pas assez. Pour ça, j'en parle assez souvent. Il faut se spécialiser, il faut avoir des résultats pour ses clients, et ça m'amène sur un autre point. Tout ça est très lié, tu vas voir, mais il faut aussi se former pour être capable d'avoir des résultats plus importants pour ses clients et donc de gagner plus. Mais ça, vraiment, voilà, le fait de facturer plus cher ses clients, c'est la première porte d'entrée pour un chiffre d'affaires plus élevé. Deuxième truc que je me suis noté, c'est justement le fait de ne pas se former assez. Il faut s'améliorer, tu vois, pour avoir des résultats pour ses clients. Encore une fois, il suffit pas d'être community manager, il suffit pas, entre guillemets, d'être graphiste, il suffit pas d'être rédacteur, tu vois, tout le monde, je vais exagérer et je vais faire exprès de faire un peu de provoque, mais tout le monde aujourd'hui peut écrire 300 mots, 1000 mots, tu vois, si t'es rédacteur, tout le monde peut faire ça, enfin tout le monde. Il y a des gens qui évidemment écrivent mieux que d'autres, il y en a qui font des fautes d'orthographe, etc. Mais voilà, il y a plein de gens qui savent écrire aujourd'hui. Je te parle en connaissance de cause parce que j'étais concepteur-rédacteur, j'étais payé à faire ça en agence de publicité, mais il y a plein de gens qui savent écrire. La vraie différence en tant que freelance, c'est qu'est-ce que tu vas pouvoir permettre grâce à tes articles? Est-ce que tu vas peut-être permettre un meilleur référencement pour ton client? Et du coup, si tu as la double casquette référencement, rédacteur, rédactrice, tu vas pouvoir apporter bien plus qu'un simple, entre guillemets, encore une fois, rédacteur. Bref, pousse un petit peu tes compétences pour pouvoir avoir plus de résultats et donc, voilà, notamment plus facturer et devenir un freelance premium, devenir un vrai consultant plutôt qu'un freelance lambda. Donc, forme-toi auprès des bonnes personnes. Alors, tu vois, t'as plein de moyens de te former aujourd'hui sur Internet. Ça manque pas, mais choisis les bonnes ressources pour pouvoir y arriver. Mais il faut toujours, et ça c'est un peu la base, je vais pas y passer 10 ans, mais il faut toujours se former en tant qu'indépendant. Je n'arrête jamais et moi c'est comme ça que j'arrive à progresser aussi. Donc ça c'était un point. Troisième point dont je voulais te parler, alors ça c'est, tu vois, ça va de pair avec le premier point, avec le fait de ne pas facturer assez, et je l'ai évoqué, c'est le fait de ne pas avoir assez de clients, de ne pas avoir assez de volume si tu veux. C'est sans doute lié au fait que tu ne sais pas aujourd'hui comment trouver des clients. Tu vois, la grande problématique pour beaucoup de gens, c'est vraiment de ne pas être capable de trouver de clients, d'avoir un système de prospection automatisé, etc. Et beaucoup d'indépendants se bloquent là-dessus, se disent que c'est le problème et tout. Il n'y a pas que ça, ça fait partie d'un grand tout, encore une fois. C'est pour ça que je l'ai mis en 3e position, je l'ai même pas mis en 1re position. Donc, évidemment, aujourd'hui, si tu n'as que 2 clients, ça va être compliqué de gagner 10 000 € et plus, tu vois. C'est en ayant plus de clients que tu vas que tu vas y arriver. Et évidemment, c'est en combinant le fait de bien facturer et d'avoir beaucoup de clients qui va faire que tu vas péter le plafond, tu vois, que tu vas réussir à atteindre un chiffre d'affaires très élevé et que ça va pas cesser de croître. Donc évidemment, il faut avoir les deux, mais si tu vois, si je te conseillais de commencer, si je te disais de commencer par un truc, ce serait vraiment le fait de facturer plus cher d'abord et ensuite de trouver plus de clients premium, parce que c'est comme ça que tu vas avoir plus de résultats à court terme. Mais évidemment, il faut que tu
te créer un système de prospection automatisé, il y en a plein, j'en parle encore une fois beaucoup aussi sur la chaîne, sur le podcast, il s'agit d'utiliser LinkedIn comme il faut, les emails, la pub Facebook, bref, j'en reparlerai toujours régulièrement sur le podcast, mais il faut utiliser au mieux ces outils, ces plateformes pour pouvoir faire croître ton business. Autre point, c'est le fait de ne pas prendre le temps de tester, tu ne prends peut-être pas aujourd'hui assez le temps de tester pour, augmenter ton chiffre d'affaires. C'est-à-dire que souvent on teste un truc pendant une semaine ou deux, par exemple un système de prospection. On a compris qu'il fallait avoir un meilleur système de prospection pour trouver des clients et du coup gagner plus. Mais parfois, c'est très très souvent, je vais avoir quelqu'un bientôt, je vais parler au téléphone avec quelqu'un qui a un peu fait ça. T'as beaucoup de gens qui vont se pencher sur une nouvelle méthode, une nouvelle technique, une nouvelle approche, et au bout d'une semaine ou même de quelques jours, ils vont se rendre compte qu'ils n'ont pas de résultat, et hop, ils vont passer à la suite, ils vont se disperser, ils vont aller complètement ailleurs. Alors que s'ils avaient, pris un peu plus de temps, si c'était un petit peu plus concentré sur ce test, s'ils avaient mis plus d'efforts, plus de volonté, qu'ils avaient été plus volontaires en fait, ils auraient peut-être eu des résultats qui auraient décuplé, peut-être qu'ils auraient trouvé le système de prospection qui leur permet de décupler leur chiffre d'affaires. Ça peut arriver, moi ça m'est déjà arrivé de faire des tests qui concrètement m'ont permis de doubler mon chiffre d'affaires assez rapidement, mais simplement parce que j'ai pris le temps de tester, rapidement dans le sens où une fois que tu as la méthode, c'est rapide, mais il a fallu du temps pour pouvoir, trouver cette méthode-là. Il a fallu du temps pour tester. Mais une fois que tu l'as, c'est bon. Donc attention à ça. Je coupe mon ordinateur parce que j'ai des bruits dans les oreilles. Voilà, désolé. Alors, du coup, il faut prendre le temps de tester, sinon tu vas pas aller bien loin. Et c'est malheureusement un gros problème de beaucoup de gens qui notamment prennent des formations à gogo et qui ne les appliquent pas. Autre point, c'est que tu ne réinvestis peut-être pas aujourd'hui ton argent dans ta prospection, dans le gain de temps et tout. Si tu veux, moi, tout l'argent que je gagne aujourd'hui, je le réinvestis. Alors peut-être pas tout. Évidemment, je vis, je pars en vacances bientôt et tout. Évidemment, il faut vivre, c'est normal, c'est la base. Mais il faut que tu aies cet état d'esprit de réinvestir, de réinvestissement, d'investissement dans ton business si tu veux atteindre des sommets, si tu veux atteindre de grosses sommes et simplement au-delà de l'argent, il s'agit pas juste de, moi je parle de 10 000 euros aujourd'hui parce que c'est un truc que certains visent, mais au-delà de ça, évidemment, l'idée c'est d'avoir la meilleure vie possible et de vivre sans limite, comme j'aime le dire. Mais si tu veux croître, si tu veux, avoir un business florissant au service de ta vie, il faut réinvestir ton argent. Ce que tu gagnes avec tes clients, il y a peut-être 70% dont tu n'as pas directement besoin pour ta vie. Il faut que tu comptes concrètement de combien en fait tu as besoin pour vivre, et ensuite ce que tu fais, c'est que tu investis le reste soit en pub Facebook, soit même en compte premium LinkedIn, soit tu peux trouver un community manager si ça te permet de créer du contenu qui attire des prospects. Bref, tu vois l'idée, mais il faut réinvestir son argent, et il y a tellement de gens qui claquent leur fric. J'ai vu aussi, si on prend l'exemple des start-upers, beaucoup de start-upers prendre des vacances et tout au mauvais moment. Non, faut quand même être un petit peu focus pour pouvoir avoir des résultats. Mais l'argent que tu gagnes avec tes clients, essaye de te dire, et c'est toujours l'état d'esprit que j'ai, c'est comment est-ce que je fais pour réinvestir cet argent au mieux pour pouvoir être, tout simplement de plus en plus libre. L'objectif, c'est d'être libre. Donc comment est-ce que tu fais pour utiliser cet argent pour être de plus en plus tranquille, serein dans ta vie. Donc réinvestis ton argent, et j'ai pas parlé de bourse, etc. Mais évidemment, au bout d'un moment, tu vas pouvoir te pencher là-dessus. Moi, je me penche un petit peu là-dessus, mais je suis vraiment en cours, donc c'est pour ça que je me prononce pas trop sur le sujet sur le podcast, mais mes principaux investissements se font dans mon business même, parce que c'est le meilleur moyen aujourd'hui pour moi de croître, et c'est sans doute aussi le meilleur moyen pour toi. Donc voilà pour ce point-là. Alors il y a un truc qui est aussi très lié à l'état d'esprit, c'est qu'aujourd'hui peut-être que tu ne t'accordes pas le droit de gagner 10 000 euros. Alors peut-être qu'il y a des gens qui ont fui en regardant le titre de la vidéo, ça fait un peu putaclic et tout. Bon, c'est assumé, mais c'est parce que c'est une somme que j'ai atteinte, donc je connais le sujet. Mais il y a un truc aussi, c'est peut-être très français, j'en parle parfois, mais il y a pas mal de gens qui se disent, qui ont été éduqués en fait par des parents qui ne sont pas entrepreneurs, par peut-être des parents salariés, fonctionnaires, etc. Et du coup, ça peut paraître un petit peu étonnant de dire ouais, moi je veux gagner 10 000 euros, ou alors je fais tout, c'est mon objectif. Ça peut paraître absurde, voire un petit peu pour certains complètement dingue. Pourtant, c'est vraiment lié à c'est dans ta tête, moi aujourd'hui, ces 10 000 euros là, j'ai bien plus en tête, parce que c'est comme un jeu vidéo. Je vois ça comme un jeu vidéo. Il s'agit de passer d'un niveau à l'autre à chaque fois. Et si aujourd'hui tu ne t'accordes pas le droit de gagner autant, ça va forcément te freiner dans ta croissance, ça va forcément, il y a beaucoup de gens se concentrent sur les techniques, les outils et tout.
Mais vraiment, le truc principal, c'est le blocage que tu as dans ta tête. Parce que 10 000 euros, je te le dis hein, très franchement, et c'est assumé, c'est pas tant que ça. C'est pas tant que ça parce que c'est atteignable. Tu vois, il suffit, entre guillemets encore une fois, mais il suffit d'avoir 5 clients à 2 000 euros. Il suffit d'avoir 2 clients à 5 000 euros. Bref, tu vois un petit peu l'idée. Encore une fois, je parle de chiffre d'affaires, mais c'est pas tant que ça, 10 000. Et tu verras que quand tu les auras atteints, tu voudras 20 000, 30 000. Enfin bon, bref, chacun ses limites, tu vois, chacun s'impose ses limites. Mais en tout cas, c'est vraiment lié à l'état d'esprit, à l'éducation. Il faut avoir une grande vision. Il faut avoir une vision à terme. Peut-être qu'aujourd'hui, t'as la tête dans le guidon, tu t'accordes pas, tu vois, le fait d'atteindre 10 000 euros. Peut-être que tu penses simplement au prochain client de demain, du mois prochain, etc. Il faut que tu vois un petit peu plus à long terme et que tu te fasses confiance. Et évidemment, c'est facile à dire comme ça, mais ça se travaille. C'est un travail de fond. La confiance, il faut qu'elle vienne au fur et à mesure. Il faut que tu vois, moi, avant de me lancer, vraiment, le truc qui m'a permis de me lancer, c'était parce que je lisais beaucoup de développement personnel, j'écoutais des podcasts qui m'ont vraiment motivé, qui ont fait qu'aujourd'hui, voilà, j'ai plus vraiment de barrières internes, on en a toujours, tu vois, mais j'en ai beaucoup moins qu'avant, et c'est ce qui va te permettre aussi tu vois, ça peut t'aider, le développement personnel. Alors, il y a plein de trucs qui valent pas le coup, qui sentent un peu l'arnaque et tout, il y a plein de trucs tout n'est pas bon dans le développement perso, mais il faut prendre ce que tu peux prendre et t'inspirer des bonnes personnes pour pouvoir débloquer tes blocages internes, pour pouvoir faire croître ton business. Mais voilà, ça, le fait de se bloquer mentalement, ça arrive très souvent et c'est pas forcément le premier focus des gens. Souvent, on pense technique, outils, comment est-ce qu'on fait, mais il faut d'abord penser à ce qu'on a dans la tête, tout simplement, et le fruit de notre éducation aussi. Parce que moi, tu vois, j'ai pas de parents entrepreneurs du tout. J'ai construit ce mental, cet état d'esprit au fur et à mesure de mes lectures, de mes formations, etc., etc. Autre point, c'est que tu te disperses peut-être aujourd'hui, tu suis les tendances, tu vois, j'en ai parlé il y a pas longtemps, mais il y a le dropshipping, il y a le blogging, etc. Il y a plein de gens qui veulent gagner, tu vois, de l'argent, mais qui ne savent pas forcément le meilleur moyen. Aujourd'hui, ils sont freelance, mais ils se disent, ouais, peut-être qu'il y aurait plus rapide, peut-être qu'en vendant des formations, tout ça, ce serait plus rapide. Crois-moi, moi, je me suis beaucoup dispersé au début avant de me lancer. J'ai monté un blog, j'ai très peu créé d'articles d'ailleurs à l'époque, mais j'ai créé un blog, j'ai monté un petit truc de dropshipping, c'est un e-commerce, un shop. J'ai testé plein de trucs jusqu'au jour où je me suis dit, mais en fait, arrête de disperser, fais le même truc, concentre-toi. Il y a un truc qui marche, ça te rapporte de l'argent, tu gagnes ta vie grâce à ça. Et au fur et à mesure, je me suis concentré là-dessus et c'est ça qui a fait que j'ai dépassé le plafond dont on parle aujourd'hui, tu vois. Mais du coup, arrête de suivre les tendances, tu vois. Il y a beaucoup de tendances, il y a beaucoup de... j'en ai parlé la semaine dernière, je crois, mais on parle de dropshipping, de blogging, de machin. Bref, concentre-toi sur le truc dans lequel tu es bon ou tu es doué. Et continue là-dessus, concentre-toi, focus, bourrine chaque jour un petit peu, tu vois, tu mets l'effort il faut mettre des efforts, évidemment, il faut mettre de gros efforts, mais sois surtout régulière, ne te disperse pas, ne fais pas un truc un jour et un autre truc le lendemain, et ensuite tu testes un autre truc, ça va un peu de pair avec mon histoire de test, tu vois. Concentre-toi, fais les choses un certain temps avant de passer à la suite. Mais voilà, moi, le freelancing, je sais concrètement, le consulting, le fait de vendre ses services, je sais que c'est un des meilleurs moyens, si ce n'est, j'en ai parlé encore une fois la semaine dernière, mais pour moi, c'est le meilleur moyen même de bien gagner sa vie en tant qu'indépendant, d'être libre. Donc, voilà, maintenant il n'y a plus qu'à appliquer les bonnes choses, avoir la bonne stratégie, les bonnes méthodologies. Ensuite, alors c'est un peu lié aussi, mais t'as pas de routine. Peut-être qu'aujourd'hui t'as pas de routine, t'as pas d'emploi du temps carré et tout. Moi, j'utilise des outils dont je parle aussi assez régulièrement, qui font que, voilà, tu vois, le podcast que je suis en train de faire actuellement, il est intégré dans ma routine, je le fais à la même heure que d'habitude, je suis pas du tout original là-dessus. Pour certains, ça va être un peu chiant, certains vont dire ouais, mais bon, c'est bien quand même de vivre. Bah ouais, mais si t'as de gros objectifs, si ton but à terme c'est d'atteindre ces objectifs, il faut que tu sois concentré, que t'aies une routine, que c'est pas monacal, mais tu vois, pendant une période, il faut que t'y ailles, quoi. Il faut que tu te concentres, il faut arrêter de jouer aux jeux vidéo, machin. Enfin, moi j'adore ça, t'as le droit de jouer aux jeux vidéo, tu fais ce que tu veux encore une fois, mais faut pas se plaindre si tu passes ton temps sur Netflix et que derrière t'as pas les résultats escomptés. Il faut que tu sois assez carré quand même. Moi, je suis c'est un peu obsessionnel de ma part. J'ai un côté un peu obsédé à ce niveau-là. Tout le monde, c'est pas le cas de tout le monde, tu vois, mais je pense que c'est un truc qui te permet quand même d'atteindre les 10 000 euros, les 20 000 euros, les 30 000 euros assez rapidement. Si t'es vraiment concentré, tu vois, moi j'ai 27 ans, depuis que j'ai 25 ans, je suis extrêmement concentré sur mon business. Plus tard, je me reposerai un peu, tu vois, je serai un peu plus peinard pendant que les autres bosseront, tu vois, c'est un peu ça qu'il faut se dire. Mais voilà, tant que t'as de l'énergie,
sois un peu carré, ne te disperse pas, ne fais pas simplement comme tes potes, tu vois. Enfin, évidemment, moi je veux pas être moraliste, tu vois, je veux pas te dire fais ceci, fais cela, mais en tout cas, mon conseil par rapport à ça, c'est que si tu vas atteindre la somme dont on parle, donc 10 000 euros au moins, il faut faire les choses différemment de la grande majorité des gens, et ça passe notamment par ça. Ne sors pas tous les soirs. Alors évidemment, moi hier, tu vois, je suis sorti et tout, je vois des potes, j'ai pas une vie de moine, hein, je te parle d'état d'esprit monacal, mais c'est vraiment surtout quand tu travailles, tu vois, il faut que tu aies des horaires de boulot comme si tu étais dans un bureau, tant que tu n'as pas atteint l'objectif dont tu vois, des 10 000 euros en tout cas, si c'est ton objectif. Et évidemment après tu as des heures de loisirs, tu as du temps pour ce que tu veux faire, à toi tu fais ce que tu veux encore une fois, mais pendant le boulot, c'est le boulot, ne te disperse pas, ne va pas passer d'appels avec tes potes n'importe quand, bref. Donc il faut avoir une certaine autodiscipline en tout cas. Alors, autre point, avant-dernier point, c'est que tu n'apprends peut-être pas aujourd'hui de tes erreurs. Il y a beaucoup de gens qui, tu vois, se confrontent par exemple à un point, ils se disent ah tiens, tel type de client ne paye pas beaucoup, et pourtant ils vont revenir vers ce type de client. Si aujourd'hui tu t'es foiré plusieurs fois, c'est une bonne chose, et il faut que tu apprennes de tes erreurs pour pouvoir croître. Tu vois, si par exemple tu te rends compte que ah tiens, tel type de client a un gros besoin et peut bien payer, bah concentre-toi dessus, fais que ça, bosse qu'avec ce type de client, mais arrête de prendre n'importe quel client alors que par le passé, t'as eu par exemple, je sais pas, si tu bosses avec des grands groupes et que tu te rends compte qu'ils payent pas ou qu'ils prennent 10 ans pour payer, ou voilà, que tu peux pas bien les facturer, arrête de bosser avec eux tout simplement, et tu vois, ne réponds pas tout le temps au chant des sirènes. Moi j'ai tous les jours des gens qui viennent me dire ah tiens, est-ce que ça t'intéresse de bosser avec telle boîte. Par le passé, j'ai tiré des leçons, et du coup bah je refuse une grande majorité des choses parce que je sais exactement ce qui est bon pour mon business, qui va me permettre d'atteindre mes objectifs. Mais tout ne permet pas d'atteindre ces objectifs. Donc à toi de connaître au mieux voilà ce qui va te permettre de croître, ce qui va t'aider à grossir en tant qu'indépendant, et ne tombe pas dans les pièges, tu vois, ah tiens, j'ai un bon plan, tiens, j'ai un nouveau client pour toi, tiens, tu vois, si je faisais ça, moi je bosserais 24 heures sur 24 et j'avancerais pas beaucoup, et je n'aurais pas la croissance que j'ai actuellement. Dernier point, et j'arrête parce que sinon ça va faire un peu long, mais c'est qu'aujourd'hui peut-être que tu t'intéresses pas assez au marketing, à la vente, encore une fois. On s'intéresse souvent aux outils, aux techniques, aux machins, aux hacks, aux raccourcis, mais il y a beaucoup de gens qui sont créatifs, qui sont techniciens, tu vois, les développeurs, mais qui ne s'intéressent pas assez à la vente. Le marketing, l'art de vendre, c'est ce qui va te permettre, en grande partie, il n'y a pas que ça, évidemment, il faut que tu aies des résultats, il faut que tu sois compétent dans ce que tu fais, mais ça va te permettre de grossir ton business, de faire grossir ton business beaucoup plus vite que si tu n'as aucun marketing, aucune vente. Enfin, moi, je me suis rendu compte de ça au fur et à mesure du temps. Tu vois, j'ai pas fait d'école de commerce, j'ai pas de master en marketing, j'ai appris tout ça sur le terrain, mais c'est ça qui fait la grande différence, c'est ça qui va te permettre de vendre bien plus tes services et d'atteindre tes objectifs, tout simplement. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. Je pense que j'ai parlé un peu vite, désolé, j'espère que tu as pris des notes. Au pire, tu vois, tu peux toujours prendre des notes et repasser le podcast. Je te rappelle que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Pour ça, tu cliques juste en haut sur le i, si t'es sur YouTube, sinon tu as le lien en description. Je t'invite aussi à t'abonner, à liker la vidéo si c'est pas déjà fait. Je te dis à mardi 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vis sans limite. À plus.